À Aubervilliers, réunion de l'opposition guinéenne. Le mouvement des forces vives commémore les massacres du mois de septembre et la répression qui a suivi. Dans l'assistance des Guinéens de toutes les générations, y compris des rescapés de la tuerie. Pour commencer, projection des vidéos amateurs qui ont déclenché un scandale à travers le monde. Ce jour-là, le 28 septembre 2009, des dizaines de milliers de partisans de l'opposition demandent le départ de la junte au pouvoir. Vers midi, la chasse aux opposants commence dans et autour du stade. C'était horrible, c'était horrible. Donc les militaires, on dirait qu'ils sortaient de la terre. Le peuple était pris en piège. Parce que ça tirait de partout. Donc c'était une panique. Nous étions comme des gibiers. J'ai vu du coup plus de 50 personnes tuées sur place. Des femmes déshabillées qui couraient et certains qui étaient entourés par des militaires. 63 morts selon la junte, plus de 400 selon l'opposition et des viols en série. Solo Niaré est journaliste, lui aussi est un survivant du massacre. Depuis, caméra au point, il anime un site web d'opposition très suivi en Guinée contre la présence de militaires dans le gouvernement de transition nommé il y a un mois. Est-ce que vous pouvez me donner votre sentiment par rapport à cette transition amorcée en Guinée? Pour moi, elle est mal partie. Ça, c'est clair. Elle a donné de l'espoir aux Guinéens par rapport à tout ce qui s'est passé. Même loin de la Guinée, Solo se sent plus utile à Paris qu'à Conakry pour informer ceux qui sont restés. Moi, j'étais en Guinée, mais j'étais presque muselé. Et je parlais avec des pseudonymes. J'écrivais dans les journaux avec des pseudonymes. Et je ne m'affichais pas. Mon boulot, c'est m'occuper que de la Guinée. Et je me suis engagé jusqu'au jour où il y aura une élection libre et transparente en Guinée. Vous voyez, et on entend aujourd'hui peser de tout notre poids pour faire en sorte qu'en Guinée, les choses y changent. Il va falloir qu'ils comptent avec nous ici. La politique ne se fera plus jamais en Guinée. Personne ne gouvernera plus la Guinée comme autrefois. C'est fini ça. Dans ce HLM parisien, le studio d'enregistrement du JT de Solo, un plateau improvisé chez un membre du collectif. Une table de jardin, 3 lampes de bureau. Le secret de fabrication, c'est plus que bambou. Salut, bonjour. Hey, ah t'es là? On m'a approché. On est quoi? À fond? Monsieur Solo. Je suis venu de trouver Ça va quoi? C'est l'homme le plus recherché. C'est l'homme le plus recherché de la Guinée. Oui. Tout ce qui balance là. Solo est l'homme le plus recherché de la Guinée car il ne prend aucun gant. Il accuse nommément tous ceux qu'il suspecte de soutenir la junte. Madame Bangoura Buntourabi, du comité de soutien aux actions du CNDD à Paris. Cheikh Amadou Seck, du même comité. Ali Mané, du mouvement Dadis doit rester. Il est important qu'il y ait des personnes comme ça parce que chez nous, c'est pas tous les... Au fait, les gens au pays, ils n'ont pas cette liberté comme nous, on peut avoir ici. Des infos relayées sur plusieurs sites, un groupe Facebook de 1500 membres, le collectif fait feu de tout bois, comme dans ce clip vidéo. Cible principale Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte actuellement soigné à l'étranger. Le chanteur à gauche, c'est Bill de Sam, le rédacteur en chef du journal. Chat échaudé craint l'eau froide. On ne cessera point de le rappeler. Mais il faut insister autour. Le collectif va continuer à exister jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Une fois que le premier président guinéen civil est élu, dans ce cas-là, nous arrêtons nos activités d'activistes et puis nous accompagnons même le gouvernement en place vers une vraie démocratie. Les forces vives se dotent d'un nouveau porte-parole en la personne de François Lossédista, ancien Premier ministre. En attendant, le collectif ne relâche pas la pression. Il écrit une chanson de soutien aux femmes violées de la répression, une chanson contre les militaires que le collectif espère bien voir diffusée sur les radios africaines.